Les juges sont les gardiens de la justice, mais il leur arrive aussi de se tromper de côté de la loi. Ces juges corrompus ont commis le crime, et maintenant, les longs bras de la justice les ont saisis. Alors que Lance Mason est sur le point d'être condamné pour le meurtre de son ex-femme, Aisha Fraser, le procureur décide de prendre la parole en premier. Elle avait encore un cœur indulgent, et elle l'a gardé jusqu'au moment de sa libération judiciaire pour lui donner l'occasion d'être un homme pour ses enfants. Mais il était tellement obnubilé par sa propre valeur égocentrique qu'il ne pouvait tolérer que quelqu'un, et encore moins une femme, lui dise ce qu'il devait faire. Elle a essayé de le guider et de le soutenir parce qu'elle s'occupait avant tout de ses filles. Elle poursuit en dépeignant Lance Mason comme un homme antipathique qui n'a pas pensé à sa famille avant de commettre un crime aussi odieux. Et même s'il veut dire qu'il aime ses filles, ce dont je suis sûr, au moment où il a posé les mains sur elles, il a oublié ses filles. Il a oublié qu'il aimait ses filles. Il a oublié qu'il avait des beaux-parents malades. Il a oublié que c'était la même femme qui avait de la sympathie pour lui et de l'empathie après qu'il l'ait battue. Et le remerciement qu'elle a reçu était de payer de sa vie, ce qu'elle a fait le 17 novembre 2018. Le procureur souligne qu'étant donné la gravité du crime, il est juste de prononcer des peines consécutives plutôt que concurrentes. Les principes et les objectifs de la détermination de la peine, la récidive ici, votre honneur. 4 ans. Il lui a fallu 4 ans. Qu'il soit sorti dans 9 mois avec une libération judiciaire ou qu'il ait purgé cette peine de 4 ans, son but était de tuer Aisha Fraser. Et le fait est qu'elle était une âme indulgente. Chaque élément de la statue que vous regardez, il s'y intègre. Les peines consécutives sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour protéger le public. Elles sont nécessaires pour le protéger de lui-même. Pour enfoncer le clou, elle mentionne que si quelqu'un aurait dû être conscient des conséquences de ses actes, c'est bien Lance Mason, et que le fait de l'envoyer en prison permettra de faire passer un message. Il a continué là où il aurait pu. Il y a des gens dans notre société, monsieur le juge, qui n'ont pas l'éducation qu'il a, ou le pedigree qu'il a, et nous les blâmons parce qu'ils n'ont pas l'éducation. Il n'a pas d'excuse. Il n'a aucune excuse. Aucune. Ainsi, lorsque vous prononcez la sentence, celle-ci doit être claire et nette pour cette communauté. Que vous soyez quelqu'un qui vit sur la 30e rue à Superior ou quelqu'un qui perd Shaker Heights avec un diplôme de droit de l'Université du Michigan, nous allons vous traiter de la même manière. Après la déclaration du procureur, le juge est prêt à condamner Lance Mason. Toutefois, il faut d'abord regrouper certains chefs d'accusation en un seul, car ils sont tous liés. Y a-t-il autre chose de la part de l'État? Non, votre honneur. Merci. Très bien. Quelques questions préliminaires. Tout d'abord, comme convenu par les avocats, le premier chef d'accusation, meurtre aggravé, sera fusionné avec le deuxième chef d'accusation, meurtre, et le troisième chef d'accusation, agression criminelle, d'Aisha Fraser. Par conséquent, la Cour imposera des peines pour le premier chef d'accusation, meurtre aggravé, le quatrième chef d'accusation, violation d'une ordonnance de protection, le cinquième chef d'accusation, vol qualifié du véhicule utilitaire sport, et le sixième chef d'accusation, agression criminelle de l'agent Adam Flint. Le juge se range à l'avis du procureur et fait savoir que Lance Mason sera condamné à des peines consécutives en raison non seulement de la gravité de ses crimes, mais aussi de ses antécédents criminels. En l'espèce, la Cour estime que des peines consécutives sont nécessaires et appropriées pour vous punir. Les peines consécutives ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité de votre conduite et ne sont pas disproportionnées par rapport au danger que vous représentez pour le public. Vous avez commis l'agression criminelle contre un officier de police dans le cadre d'un comportement distinct, et le préjudice causé aux victimes était si important qu'aucune peine d'emprisonnement ne peut refléter de manière adéquate la gravité de votre comportement. En outre, vos antécédents criminels démontrent que des peines consécutives sont nécessaires pour protéger le public contre tout crime futur. Le juge commence à imposer les peines,
en commençant par les délits les moins graves. Agression d'un policier et violation d'une ordonnance de protection. S'occuper d'abord du dernier chef d'accusation, officier Flint, agression criminelle. Un crime au premier degré parce qu'il est officier de police. Cela met en évidence le danger auquel la police est confrontée chaque jour pour avoir simplement fait son travail au service du public. La peine prononcée par la Cour est de 5 ans consécutifs à toutes les autres peines imposées. Quatrième chef d'accusation, violation d'une ordonnance de protection. La Cour impose une peine de 24 mois qui sera purgée en même temps que les autres peines imposées. Après tout cela, le juge a finalement prononcé la sentence pour le meurtre d'Aisha Fraser, une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. C'est uniquement pour cette raison qu'après avoir purgé les 5 ans pour l'agent Flint et les 30 ans pour le meurtre aggravé dans le cadre d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, vous pourrez vous présenter devant une commission de libération conditionnelle. J'espère que pendant cette période, avec cette lueur d'espoir, vous en profiterez et que vous ferez une différence dans la vie des gens qui vous entourent. En résumé, la Cour vous condamne à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle dans 30 ans et 5 ans pour l'agression criminelle de l'agent Flint. Lance Mason continue de purger sa peine de prison à perpétuité et pourra demander une libération conditionnelle en 2054. À suivre, un juge qui n'a pas commis un crime aussi odieux que Lance Mason, mais qui a tout de même enfreint une loi grave. Si vous pensez ou non que c'est quelque chose d'approprié pour moi. Non, absolument pas. D'accord, j'apprécie. Tracy Hunter, qui a remis à son frère, employé d'un tribunal pour mineurs, des documents confidentiels, a réussi à retarder l'affaire pendant des années. Aujourd'hui, le juge Patrick Dinklager est sur le point d'exécuter le jugement qu'elle a obtenu. Bonjour à tous. Pour mémoire, l'État de l'Ohio contre Tracy Hunter. Affaire numéro B14-0110. Cette affaire est inscrite au rôle aujourd'hui uniquement pour l'exécution de la peine imposée par mon prédécesseur, le juge Nadel, le 5 décembre 2014, à la suite d'une condamnation par un jury de MLL Hunter pour le 6e chef d'accusation. Avoir un intérêt illégal dans un marché public, un crime du 4e degré. Le jugement imposant cette peine est signé par le juge Nadel et fait partie du dossier. Monsieur Singleton, Madame Branch, vous représentez Mademoiselle Hunter, est-ce exact? C'est exact, votre honneur. Merci. Et Monsieur Crosswell, vous êtes ici au nom de l'État, c'est bien cela? Je le suis, votre honneur. Très bien, merci. Merci à tous d'être là. Le juge précise que son rôle n'est pas de réexaminer l'affaire. L'affaire a déjà été entendue et le jugement a été rendu. Son devoir est d'ordonner officiellement l'exécution de la peine. Je voudrais souligner, comme la plupart des gens ici le savent, qu'il ne s'agit pas d'une audience de détermination de la peine. Il ne s'agit pas d'une audience de resentence. La peine a déjà été prononcée par le juge Nadel le 5 décembre 2014. Mon travail consiste uniquement à suivre la loi, à respecter la règle de droit et à exécuter la peine imposée. Mais avant d'en arriver là, il y a 2 choses. Tout d'abord, j'ai en main une lettre que je n'ai pas communiquée à l'avocat parce qu'il est évident que tout doit être consigné au procès-verbal. Elle m'a été remise en main propre il y a quelques instants par le procureur du comté de Hamilton, Joe Deters. Je vais la lire pour le compte-rendu. Même s'il ne devrait pas y avoir grand-chose à dire ou à faire lors de l'audience de détermination de la peine, ces avocats commencent à tenter d'interpeller le tribunal. C'est une tactique qu'ils ont utilisée avec succès pour retarder la condamnation pendant si longtemps. Oh oui, je veux être entendu sur ce point. Je ne peux pas croire que Joe Deters ait demandé qu'elle soit évaluée. Dans la lettre, il est dit qu'elle ne montre pas de remords. Voici pourquoi il n'y a pas de remords. Tout d'abord, Monsieur Singleton, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas. Je vous donnerai certainement l'occasion de dire tout ce que vous voulez. Je veux juste savoir si vous pensez que c'est quelque chose d'approprié pour moi. Non, absolument pas. D'accord, j'apprécie. Absolument pas. Et si je pouvais en dire plus, je le ferais volontiers. Le juge Dinklager fait savoir à la Cour qu'il a été harcelé par des partisans de MLL Hunter, mais que cela ne l'affecte en rien et ne le dissuade pas de prononcer la peine.
Je ferai remarquer que, je dirai aux organisateurs et à certaines des personnes qui ont écrit ces cartes postales, je ne pense pas que certaines d'entre elles étaient très chrétiennes, mais c'est ainsi que cela se passe. Je leur dirai cependant que si leur but était de m'intimider d'une manière ou d'une autre, ils ont échoué. D'accord. Je ne céderai jamais, jamais, jamais à ce type de pression, de menaces voilées, de commentaires vicieux, de mensonges à mon sujet ou quoi que ce soit d'autre. Je suis juge depuis 28 ans, et la première fois que je fais quelque chose parce que quelqu'un m'a menacé ou a fait pression sur moi pour que je fasse quelque chose, c'est la dernière fois que je le fais, parce que je ne serai plus jamais juge. Je ne veux plus être juge. Une fois de plus, pour s'assurer que la défense n'essaiera pas de faire valoir à l'avenir que l'audience est inconstitutionnelle, le juge donne une chronologie de ce qui a conduit à l'audience de détermination de la peine, en notant en particulier que Tracy Hunter a déjà été condamné. Très bien. Dans l'exercice de mes fonctions de juge, et pour assurer une procédure complète et régulière à MSL Hunter, comme à tous les accusés dans cette salle d'audience, j'ai examiné l'ensemble du dossier, y compris l'aspect fédéral et la loi pertinente. Un bref rappel pour bien comprendre où nous en sommes et comment nous en sommes arrivés là. Il s'agit manifestement d'une enquête sur des faits qui auraient été commis de manière inappropriée par MSL Hunter dans un tribunal pour mineurs. Un procureur spécial a été nommé par la Common Pleas Court. Il a mené une enquête et l'affaire a été soumise à un grand jury. Ce dernier a rendu un acte d'accusation comportant plusieurs chefs d'accusation. Le juge Nadel a mené un procès devant un jury composé de 12 jurés, 12 pairs de MLL Hunter. Ils l'ont déclaré coupable d'un chef d'accusation pour avoir un intérêt illégal dans un contrat public qui a été signé par l'ensemble des 12 jurés. Il note également que la défense a retardé la procédure pendant des années, en la portant jusqu'à la Cour fédérale et en espérant la porter jusqu'à la Cour suprême de l'État. Je pense qu'il est approprié à ce stade de simplement, je l'ai lu, de partager pour le compte-rendu quelques éléments. À la page 2, et je cite, au début de cette procédure, l'avocat de Mme Hunter a déclaré « Indépendamment du fait que cette Cour fédérale soit finalement d'accord avec la juge Hunter sur le bien fondé de ses revendications, cette affaire présente une opportunité pour la Cour fédérale de restaurer la confiance perdue dans le système judiciaire en donnant à la juge Hunter une opportunité équitable d'être entendue devant une Cour fédérale. Un lieu que la communauté considère comme étant au-dessus de la politique locale, avant qu'elle ne soit mise en prison. » Le juge Black déclare ensuite « Cette Cour fédérale s'acquitte maintenant de ce devoir avec cette décision. » Malgré les obstacles, le juge impose finalement la peine que Tracy Hunter évite depuis 5 ans. C'est un coup dur pour elle et son équipe d'avocats. Avec cela, dans ce cas, je crois que la loi permet l'exécution de la peine, et je crois que, je sais que la justice est jetée beaucoup, mais je pense que la justice se manifeste dans ce cas particulier. La Cour, Mlle Hunter, ordonne donc l'exécution de la peine imposée le 5 décembre 2014 par le juge Nadel, qui est la suivante. 1 an de contrôle communautaire, c'est-à-dire de non-dénonciation. Puisque vous serez sous contrôle communautaire, je vous informerai, comme je suis tenu d'acheter la loi, que si vous violez l'une des conditions du poste de contrôle communautaire et que vous revenez devant moi, je vous enverrai à 18 mois dans l'Ohio Department of Corrections. Il s'agit d'un crime au 4e degré. Le juge continue à donner d'autres instructions avant d'ordonner qu'elles soient emmenées. Cela incite ses partisans à manifester leur mécontentement et MLL Hunter doit être traîné hors du tribunal. Les conditions du contrôle communautaire sont très simples. Elles sont indiquées dans le jugement du juge Nadel. Premièrement, vous payez les frais de cette procédure. Deuxièmement, vous ne devez violer aucune loi. Troisièmement, vous devez faire 6 mois au centre de justice du comté d'Hamilton, en créditant 1 jour. Monsieur et Madame le député, vous pouvez l'emmener. Tracy Hunter a purgé sa peine en prison et tente même de retrouver son autorisation d'exercer la profession d'avocat. Enfin, nous avons une autre juge qui a commis un crime non violent qui a changé sa vie pour toujours. J'ai été publiquement honteuse et humiliée et je suis embarrassée. Le juge Paul Cusick s'apprête à présider le jugement de Teresa Brennan, qui évite une longue peine d'emprisonnement en acceptant une négociation de peine. Très bien. Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de commencer par le rapport présententiel que le tribunal a examiné. Permettez-moi d'indiquer pour le procès verbal que j'ai examiné les lettres qui ont été soumises au nom de l'accusé,
Mademoiselle Brennan. Nous sommes ici pour la détermination de la peine. Y a-t-il des ajouts, des corrections, des révisions, Monsieur Williams, dans le rapport d'enquête présententiel? Non, Votre Honneur. Merci. Au nom du bureau du procureur général? Non, Votre Honneur. Merci. Teresa est autorisée à s'adresser à la cour, et elle devient très sobre et émotive. Votre Honneur, j'ai eu du mal à vous faire part de mes remords et de la honte que je ressens à cause de ce que j'ai fait. Je sais que vous avez lu la lettre que j'ai écrite, et je n'avais pas l'intention d'en lire une partie ici aujourd'hui, parce que je ne pensais pas pouvoir le faire. Mais je pense qu'il est important que le public sache que j'ai pris cela très au sérieux. Alors je vais essayer d'en lire un petit bout. Elle exprime ses remords pour ses actes, même si c'est trop peu et trop tard. Il n'existe pas de bonne réponse à la question de savoir pourquoi j'ai menti à M. Kaiser lors de la composition de mon divorce. C'était de l'ignorance, de la folie et une erreur. Je suis dévasté, j'ai perdu ma carrière et je suis une criminelle. Mon mari et moi n'avions pas d'enfants. Par conséquent, nous nous sommes consacrés à notre carrière. Pendant des années, je me suis défini, j'ai défini ce que je faisais, et j'ai cru que je faisais quelque chose d'utile. À cause de mes actions, j'ai perdu cela. Aujourd'hui, je comprends que le public ait une vision plus négative des juges et des avocats à cause de ce que j'ai fait. Elle explique également comment cette affaire l'a affectée, elle et sa famille. Ma famille et mes amis ont souffert à cause de mes actions. Je déteste leur faire subir cela. J'ai été publiquement honteuse et humiliée, et je suis embarrassée. Même après tout cela, elle espère que le monde peut encore la voir sous un jour positif, et elle l'affirme en promettant de s'amender. Quelqu'un à qui j'ai demandé d'écrire une lettre pour moi m'a dit qu'il pensait que nous ne devrions pas être jugés sur notre pire ou sur notre meilleur. Je prie pour que ce soit vrai. C'est mon pire. J'ai appris des leçons inestimables sur moi-même au cours de ces 3 dernières années, des leçons qui, je le promets, vont me permettre de me racheter. Après le discours émouvant de Mlle Brennan, le juge doit décider du temps qu'elle passera en prison. Cependant, il l'informe d'abord de son droit de faire appel du jugement. Y a-t-il autre chose de la part de l'une ou l'autre des parties avant que la Cour ne prononce la sentence? Non. Merci, Votre Honneur. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter les avocats dans cette affaire, parce que je pense que les avocats de M.L.L. Brennan, M. William, Mlle Cobb et les avocats du bureau du procureur général de l'État du Michigan, M. Austin et M. Eric, ont fait preuve d'un grand professionnalisme au cours des 6 derniers mois, ce que j'apprécie des deux côtés. Permettez-moi tout d'abord d'indiquer à Mlle Brennan que vous pouvez déposer une demande d'autorisation d'interjeter appel de votre condamnation et de votre peine. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat, le tribunal en désignera un et lui fournira les transcriptions et les dossiers nécessaires pour que vous puissiez traiter votre appel. Le juge donne d'emblée une partie de la sentence, ainsi que les instructions qu'elle doit suivre. Si, pour quelque raison que ce soit, Teresa Brennan enfreint ces règles, elle s'expose à une peine plus sévère. Maintenant, en ce qui concerne certains aspects de la peine, je vais indiquer que vous devez effectuer 2 sénettes heures de travaux d'intérêt général, que vous devez obéir à toutes les ordonnances du tribunal, que vous ne devez pas avoir un comportement agressif, abusif, menaçant ou intimidant, que vous ne devez pas avoir de contact verbal, écrit ou électronique sans la permission de l'agent de terrain avec une personne dont vous savez qu'elle a un casier judiciaire. Vous ne devez pas avoir de contact verbal, écrit, électronique ou physique avec une personne dont vous savez qu'elle a un comportement qui constitue une violation d'une loi pénale du gouvernement. Vous ne devez pas utiliser d'objets comme armes, vous ne devez pas posséder, utiliser ou avoir sous votre contrôle ou zone de contrôle une arme de quelque type que ce soit ou toute imitation d'arme. Vous ne devez pas être en compagnie d'une personne dont vous savez qu'elle possède ces objets. Étant donné le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour déterminer la durée exacte de la peine d'emprisonnement que devra purger Mlle Brennan, il choisit ce qu'il estime être un jugement équitable et la condamne à 6 mois dans la prison du comté. Et ce sera la sentence de cette cour.
La sentence, mademoiselle Brennan, dans le cadre des lignes directrices qui ont été convenues, est de 6 mois dans la prison du comté, suivi de 18 mois de probation. Y a-t-il quelque chose de l'un ou l'autre côté? Non, votre honneur. En ce qui concerne la peine d'emprisonnement. Non, votre honneur. Je suppose que notre seule demande dans ce sens serait qu'elle soit une date de rapport pour prendre des dispositions. Teresa Brennan a purgé sa peine en prison et reste suspendue de toute forme de pratique du droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo passionnante comme celle-ci, cliquez sur l'une des cases qui se trouve sur votre écran.